On se retrouve, je voulais vous présenter le junk journal que j'ai reçu de Sylvie. C'est un courrier surprise et ça m'a fait énormément plaisir. J'ai pris énormément de plaisir à découvrir ton junk journal, à tourner les pages, à lire tous les papiers que tu m'avais mis dedans. Je pense que j'en ai encore à découvrir. Et j'ai trouvé ton choix de papier original. Et j'étais heureuse aussi de voir que c'était quelque chose de très personnel à toi et que j'ai pas retrouvé les papiers action qu'on voit un peu partout. Donc je sais pas d'où viennent tes sources. Ça serait intéressant de pouvoir écrire en commentaire parce que je trouve que le choix des papiers est vraiment original. Le thème c'est automne et puis ça serait plutôt un junk journal de collection parce qu'il y a pas mal de papiers à lire. Ma fille pirate. Alors il y a des histoires, il y a des tutos aussi, des cartes. Et je voulais te dire vraiment un grand bravo à plein de petites cartes. Alors c'est pas un... On peut pas dire que ça soit un junk journal vintage justement. Et ça c'est super aussi intéressant. J'ai trouvé vraiment... Alors là tu m'as glissé des recettes. J'ai trouvé ça génial comme idée parce que j'avais envie de les faire. Ça donne envie. Donc comme Noël approche, je vais en profiter. Merci beaucoup. Beaucoup d'images aussi sur la nature. Petit calque transparent là. Une image d'un oiseau. Voilà. Une pochette. Alors les pochettes sont remplies. Alors ça j'ai trouvé ça super original. C'est une récupération d'un livre. Le tissu est tout simplement magnifique. En fait c'est du tissu. Hein. Les livres avant étaient en tissu. C'est entre le tissu et le papier. Voilà, avec plein de petites cartes. Ça, j'ai trouvé ça super original. C'est un petit tuto pour faire le point de pétale. Alors, moi qui adore la broderie, voilà, des petits cœurs. Encore un petit carnet où on peut écrire dedans. Donc, en général, tous ces petits embellissements, j'en garde certains pour le junk journal si j'ai envie d'écrire dedans. Et puis, j'en garde pour mes junk journal personnels aussi. Ça dépend. Alors ce junk journal là, est-ce que je vais écrire dedans? Je ne sais pas. Je trouve qu'il se suffit à lui-même. Il a déjà une histoire. Il raconte déjà une histoire. Donc je ne sais pas si j'écrirai peut-être sur certaines pages des petites choses. Pourquoi pas. Mais je trouve que c'est déjà quelque chose qui vit déjà. Une petite enveloppe en calque. Et puis une petite carte accrochée avec du masking tape. Un petit trombone rond. Encore une pochette. Remplie de petites étiquettes, de petits autocollants. Ça c'est super original. Je ne sais pas d'où ça vient. Voilà, un autocollant broderie, des cœurs, des ronds, plein de petits bouts de papier qui font que voilà, c'est de la récup et qu'on peut s'en servir sur plein de petites choses. Elle est très jolie cette petite carte avec une
une fleur dessus. Je ne sais pas ce que c'est comme fleur. Bon. Voilà. Donc ça, c'est des éléments qu'on retrouvera sur mes junk journaux perso, ça c'est clair. Une série de petits oiseaux de saison. Voilà, encore. Bon, après, c'est pas... Ce qui m'a vraiment touchée, c'est le fait que... Ouais, c'est le fait d'avoir quelque chose en main, quelque chose de personnel. Et pas un carnet, comme je disais tout à l'heure, Action. Alors, j'ai des papiers Action. Il n'y a pas de... Je suis comme tout le monde. Voilà, c'est vrai qu'Action, c'est des produits qui coûtent pas cher. C'est un transfert sur tissu. Mais je trouve que cette firme prend de plus en plus de place dans les créations et que au final on voit on se retrouve avec des créations Action en fait, hein. La dernière fois que je suis allée à Action, ça m'a vraiment dégoûtée dans le sens où les femmes, certaines femmes prennent 3, 4 blocs de la même couleur. Et je me dis mais qu'est-ce qu'elles font avec? Alors peut-être qu'elles font je sais pas, franchement je sais pas. Personnellement, je trouve qu'on les voit beaucoup trop, ces produits. Et puis, au détriment peut-être de la recherche. Moi, je défends la transformation, c'est vrai, de la matière, je défends le fait main. Donc c'est vrai que j'essaye de mettre le moins possible de produits Action, ou alors j'essaye de les transformer. Mais bon, ça c'est moi, et puis je gagnerai pas un combat contre des industriels qui tuent tout. Donc voilà, petit coup de gueule, petit blabla. Sylvie, je voulais te dire, pour échanger, puis pour être aussi dans la construction, je voulais te donner un petit conseil. Si tu veux que tes couvertures ne se déchirent pas, comme ceci, ou faciliter la couture de tous tes papiers, parce que c'est vrai que c'est un junk journal qui est très rempli. Voilà un petit conseil que je peux te donner. Déjà, là j'ai fait un tas de papier, on voit que ça gonfle bien. Déjà, séparer et faire plusieurs petits tas de papier. Donc admettons, ici, tac, je fais 3 tas de papier. Tu peux utiliser une couverture en carton, il n'y a pas de souci. Par contre, si tu veux pas que ça se déchire comme ça, il faut que tu rajoutes la dimension de ton dos. Donc, c'est-à-dire que le devant de mon carnet, il va faire 11. Donc, l'arrière fait 11 aussi. OK? Et mon dos, ce qu'on appelle le dos, quand il gonfle, j'appuie un peu. Alors, c'est pas besoin d'être précis, hein, mais je vois que quand je fais comme ça, il fait 2,5. Par exemple, toi, le tien, si on regarde, sur le côté, tu aurais pu avoir un dos de 3,5 supplémentaire de ta face, qui faisait 12. Ok? Donc, regarde. Donc là, j'ai dit que les devants faisaient 11 devant et derrière, et que je voulais maintenir un dos de 2,5. Ça fait 11 et 11, 24, 25, 26. Donc, je fais 11. Crayon, hop. Là, j'ai 11. Je fais à peu près, hein, je ne vous fais pas voir 2,5.
et 11. Ok. Ça va être la dimension de ma couverture. Ok. Donc là, j'ai pas de plioir, vous pouvez prendre n'importe quoi. Je vais prendre un pic à brochette. Hop. Je vais noter mon dos. Ça marche pas très bien, mais bon. Voilà. Donc là, j'ai un dos. Mais tu vas me dire, ouais, mais Marielle, ton truc, il est plat. Moi, j'aimais bien le fait que ça soit arrondi. Il n'y a pas de souci. Tu peux arrondir ton dos en faisant plusieurs stries. Ça va te l'arrondir. Tu vas lui donner une forme. Ensuite, tu as les 3 cahiers. Voilà. Tu as les 3 cahiers. Il te suffit de prendre le milieu de ta partie centrale, de ton dos, de la tracer. Tu veux, par exemple, c'est à peu près ici, tac, 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 tu la traces avec des pointillés ou au crayon papier. Donc ça va être ton cahier central. Et puis là, j'ai 2 autres, ça va être ton paquet en fait central. Et après, de l'autre côté, donc j'ai un cahier, 2 cahiers et 3 cahiers. Et tu vas pouvoir coudre. Et tu fais la même couture pour chaque cahier. Mais ce qui va donner quelque chose de, tu vois, on le voit, arrondi à la fin. Mais ça tirera moins que sur tes cahiers. Voilà. Je vais faire voir un petit exemple avec... tu vois, ça va te donner ça. Là, c'est un carnet avec une seule partie. Tu vois. Mais il est arrondi. Voilà. Donc, tu peux faire ça avec du carton comme tu as fait. Et si tu veux renforcer au milieu, tu peux remettre une bande de carton de la largeur de ton dos. Tu pourrais mettre un tissu de la largeur de ton dos pour renforcer, que tu colles. Tu peux faire ce que tu veux. Mais en tout cas, le fait de rajouter dans ta couverture une partie pour le dos, réserver une partie pour le dos et de séparer tes cahiers, ça fera un junk journal beaucoup moins fragile et ça te facilitera la couture. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt.